1991. Année frontière, année charnière, année tournant. Lorsqu'ils abordent l'aube de l'an de grâce 1991, les chroniqueurs du recul, comme les greffiers de l'instant, ont déjà ainsi baptisé l'an 1989 pour la chute du mur de Berlin et l'an 1990 pour l'unification des deux Allemagnes. Il leur faut pourtant reprendre leur qualificatif. 1991 sera bel et bien une année historique. « 1991 sera bel et bien une année historique. » Cette phrase est restée gravée dans ma tête. Elle a fait son chemin. J'y ai réfléchi. Et je me suis dit, mais que s'est-il passé cette année-là? 1991, c'est l'année du millionnaire. N'est-ce pas fabuleux? Le millionnaire né la même année que cette si jolie cuvée qui est faite de comme deux, un échantillon bien sûr. Je vais me voir à l'âge d'un jour au centre. Mais je me suis dit, certes, nous sommes des gens d'exception, mais ça ne rend pas l'année 1991 une année parfaite, comme je l'ai lu tout à l'heure. Alors, je suis arrivée à cette réflexion. Donc, je vous montrerai que l'année 91 est une année quand même qu'on peut qualifier d'historique. Et puis, je vous présenterai le côté culturel de cette année, parce que la culture, c'est ce qui me plaît. Et puis, enfin, je vous expliquerai quand même pourquoi j'ai fait ce choix, un choix qui paraît pourtant évident. Alors, pour commencer donc, 1991 est une année pacifiste, puisque c'est l'année de la fin de la guerre du Golfe. Cette guerre a commencé en 1990, pour resituer un petit peu, c'est l'Irak de Saddam Hussein qui vient envahir le Koweït pour les ressources en pétrole. Et là, les États-Unis, en grands sauveurs des peuples, sont venus libérer ce Koweït envahi. Ils ont ramené avec eux l'ONU et via l'attaque du désert, ce 27 février 1991, ils ont mis fin à cette guerre. Mais il faut savoir que cette guerre a créé beaucoup d'émotions, en France notamment, où cette année-là, les Français ont fait la grève contre la guerre. Nous pouvons lire ici, guerre à la guerre, non à la militarisation, grève générale. Voilà, cette belle année, on a fait la grève contre la guerre. Aujourd'hui, cette année plutôt, c'était la grève qui ressemblait à la guerre. Donc, George Bush, qui a quand même mené cette guerre, a été reconnu homme de l'année selon le Times, donc homme de l'année 1991. 1991 est une année pacifiste, je l'ai dit, pas seulement grâce à la fin de la guerre du Golfe, mais c'est aussi l'année où les dernières lois de l'apartheid ont été abolies, le 2 juin. Donc, oui, l'apartheid s'est vraiment terminé en 90 avec la libération de Mandela, comme on peut le lire sur le journal Free at Last. Mais les dernières lois qui ont existé encore jusqu'au 2 juin 1991. Ensuite, je pense susciter des petites questions parmi vous, puisque je classe en quelque chose de pacifiste la dislocation de l'URSS, qui est symbolisée par la démission de Mikhail Gorbatchev le 25 décembre. Voilà, j'ai dit que ça susciterait la question, parce que oui, c'est peut-être la fin d'un monde bipolaire. Est-ce la fin? Est-ce le début de la paix finalement? Est-ce la fin d'une guerre? Je ne sais pas. Ce sera à vous d'en juger. Je ne me prononce pas. Voilà pour le côté historique. Maintenant, j'aimerais passer aux femmes de 1991. Alors, elles sont représentées ici en tant que cuvée, je pense. Voilà, j'aimerais vous présenter la Miss France de l'année, qui était d'une Miss Tahiti. Et puis les femmes étaient habillées comme je peux l'être, puisque j'ai revêtu le pantalon de ma maman pour l'occasion, qu'elle portait, après avoir accouché bien sûr. Et puis j'aimerais vous présenter une autre femme que vous connaissez très bien, qui était en 1991 comme ceci. Je vais plusieurs photos. L'avez-vous reconnue? Elle est aussi présente.
actuelle de l'année 91, avec pour commencer Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi, birmane, qui a mené l'opposition pacifiste face à cette jungle birmane. Donc elle a été prix Nobel cette année-là. J'aimerais aussi à nouveau vous faire réfléchir, puisqu'elle a été prix Nobel, vous n'êtes pas sans savoir qu'elle est toujours assignée à résidence encore aujourd'hui. Voilà, qu'en est-il, que va-t-il devenir du chinois récemment primé par le prix Nobel, qui lui est toujours emprisonné, à nouveau, à vous d'en juger. Et puis j'aimerais vous présenter aussi Nadine Gordimer, dont on a moins entendu parler, personnellement je ne la connaissais pas, qui a été prix Nobel de littérature. Elle a beaucoup écrit contre l'apartheid, justement, je vous en parlais tout à l'heure, et c'est pour ça qu'elle a été félicitée. Enfin, j'ai sélectionné Edith Cresson, puisqu'elle a été quand même première femme Premier ministre en France, c'est d'ailleurs l'unique. On avait un espoir avec le remaniement, mais non, c'est toujours un homme, ou pas. Voilà, je l'ai classée dans les grandes femmes de 1991, mais pour baisser un petit peu la gloire féminine, je dirais c'est celle qui a eu le plus petit mandat de l'histoire de la 5e République, donc c'était sous Mitterrand. De mémoire, c'est un mandat qui a duré 8 mois. J'aimerais passer désormais à la culture. 1991 a perdu de grands noms de la musique, à commencer par Miles Davis, grand trompettiste de jazz. Et puis, nous avons pleuré Léo Fender, le grand industriel de guitare. Et puis, la France a beaucoup pleuré Serge Gainsbourg, qui a décédé en mars. Et pendant que cette France pleurait, leurs aînés, eux, pleuraient Yves Montand. Yves Montand, c'est ça. Quand on partait le bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Et puis, on a beaucoup pleuré le King de Queen, qui est parti cette année-là. Mais, comme il le chantait lui-même si bien, Show must go on, le show doit continuer. C'est pourquoi je vous présenterai maintenant le top single en France en 1991. Avec en première position Mylène Farmer, avec Désenchanté. Et puis en numéro 2, la grande blague des inconnus, je veux dire, avec Auteuil-Neuilly-Passy. Auteuil-Neuilly-Passy, c'est pas les gâteaux. Auteuil-Neuilly-Passy, t'avais notre ghetto. Salut, tu Et puis enfin, les Français ont dansé tout l'été sur Saka Africa. C'était d'ailleurs une grande année pour Yannick Noah qui non seulement a fait danser tous les Français, mais il a aussi remporté la Coupe Davis avec l'équipe de France qui... cette Coupe Davis se déroulait à Lyon. Donc voilà, c'était une grande victoire pour la France. J'aimerais vous emmener maintenant... Ah non, j'aimerais vous dire qu'il y a quand même eu quelques albums cultes cette année, il faut quand même relativiser les choses. Donc Dangerous de Michael Jackson et Nevermind de Nirvana, dont est issu le fameux Come As You Are. Un des premiers morceaux après.